Bienvenue sur la télévision nationale, l'ORTM. L'émission est intitulée En classe. Ce matin, je suis très ravi d'être avec vous, chers élèves. Comme cela, nous allons nous entretenir autour d'une leçon qui n'est pas une leçon nouvelle pour vous, parce que vous avez l'habitude soit de faire la géographie ou l'histoire. Comme cela, vous suivez avec moi au tableau. Qu'est-ce que la grande crise de mévente des produits industriels a engendré en Europe au 19e siècle? La question est vague. Peut-être à la maison, certains se posera la question de savoir ce que l'enseignant veut dire. C'est tout simplement quand vous revenez un peu dans le contexte de l'histoire, vous vous rendrez compte que vers 1850 à 1875, il y a une très grande crise en Europe. Et en partant de cela, il y a eu des initiatives, comme on aime le dire, devant une situation nouvelle, ou bien des solutions nouvelles. Comme cela, ce matin, nous allons, comme je vous ai si bien dit au début, nous allons nous entretenir autour d'une leçon d'histoire intitulée L'impérialisme européen au 19e siècle. Et dans ce chapitre, nous allons aborder, voir ensemble les causes et les manifestations. Vous le savez avec moi, qu'au 19e siècle, il y a eu un événement tragique en Europe. Cela était dû à une mauvaise philosophie de la part des dirigeants européens. Quand je dis Europe, je parle là de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, ainsi de suite. Comme cela, nous allons tout d'abord, comme je vous ai dit, dans la partie aperçue, nous allons tout d'abord causer, s'entretenir autour d'un mot qui est peut-être étrange, un nouveau mot pour vous, mais qui, dans ces explications, vous allez mieux vous retrouver. Quand vous constatez la définition, vous allez remarquer, constater avec moi qu'il y a une forme d'exploitation sous-entendue qui s'est passée au temps ou bien au moment où ces phénomènes se sont déroulés. Quand nous essayons de voir ce nouveau mot, qui est un peu semblable, similaire à un autre mot que vous connaissez auparavant, qui est l'impérialisme, et quand vous voyez l'idée centrale, vous allez vous retrouver mieux. L'impérialisme fut favorisé par le développement des transports, le progrès de l'armement et la civilisation industrielle. Vous comprenez le reste. Qui parle de production parle d'une certaine logique. Ils avaient oublié, ou bien cette logique leur avait échappé. Au XVIIIe siècle, les Européens fabriquaient plus qu'ils en consommaient. Ce qui a fait qu'à un moment, une crise s'est déclenchée. Et en partant de cela, ils ont eu une philosophie, une terminologie, une mentalité autour des mots qui étaient l'impérialisme. Tout d'abord, nous allons revenir, comme je vous ai si bien dit au début, nous allons essayer de voir ensemble le mot impérialisme avec l'article l'impérialisme européen. Et ce n'est pas fortuit que nous avons ajouté le mot européen. Parce que l'impérialisme, sous une autre forme, a été existé dans d'autres coins du continent. Mais ce cas est spécifique. C'est en Europe que ça s'est passé. Et c'est fait vers la fin du 18e, 19e siècle. Et c'est pour cela. Retenez cela une fois pour toutes. Cette définition pourra vous aider à la fin de cette leçon. Et d'autres vont se poser la question aussi de savoir que pourtant il y a d'autres définitions. Comme aiment dire les historiens. Autour de ce seul mot, il y a plus de 14 définitions.
Je dis bien 14 définitions. Mais ce matin, nous allons nous en tenir à une seule définition. Parce que vous êtes appelés à passer un examen à la fin de l'année et vous avez besoin des réponses concrètes pour des questions concrètes. C'est pour cela, rapidement, revenons sur le mot impérialisme. L'impérialisme européen est la volonté d'un État capitaliste de mettre sous sa dépendance politique, culturelle et économique. Et retenez, je reviens là-dessus. L'impérialisme européen est la volonté d'un État capitaliste. Le mot capitalisme vous semble un peu étrange, mais ne soyez pas paniqués. Quand vous prenez dans la société, il y avait cet aspect qui existait dans leur société. L'aspect capitaliste, c'est tout simplement un système qui était fondé uniquement sur le secteur, ça veut dire sur les entreprises privées et la libre marché. C'est ça le mot. Et c'est de ça que le mot est parti. Et c'est ce qui a fait que vous allez constater avec moi qu'au fur et à mesure que nous allons continuer dans la leçon, vous allez constater que il y a eu certaines choses qui se sont succédées, qui se sont passées, qui étaient incroyables, inimaginables. Et reprenez après moi. L'impérialisme européen est la volonté d'un État capitaliste de mettre sous sa dépendance politique, économique et culturelle des populations ou des États sous sa dépendance. Et retenez cet aspect aussi qui est que le colonialisme est une forme de l'impérialisme. Mettez cela entre parenthèses et nous allons en venir. Et quand vous prenez la définition, à l'image de cette définition qui intitule la leçon, qui est l'impérialisme européen au 19e siècle, les causes et les manifestations. Vous devez retenir les grandes lignes pour qu'à la fin de cette leçon, vous soyez capable de retenir l'essentiel et de vous en sortir lors de l'évaluation. Grand 1, ce matin, nous allons voir définition. Vous l'avez déjà vu. Et nous avons défini ensemble. En grand 2 maintenant, nous allons entamer, aborder les causes de l'impérialisme européen. Et là aussi, je mets l'accent sur un aspect, qui est que beaucoup d'historiens pensent que, hormis ces quelques cas que nous allons vous citer tout de suite, il n'y a pas d'autres causes de l'impérialisme européen. Mais quand vous fouillez dans les documents, quand vous consultez les historiens, vous allez vous rendre compte que les premiers objectifs qui ont motivé les Européens à passer, ça veut dire par ce système d'exploitation, étaient d'abord parce que dans le domaine du transport, ils avaient atteint un certain niveau de développement. Et en plus de cet aspect, les armements aussi étaient développés. Vous savez, progrès des armements développés. Et l'industrie aussi a été civilisalisée. Et vu ces aspects, essayons de voir ces contextes ensemble. Le développement des transports, progrès des armements, civilisation de l'industrie, ces trois aspects ensemble ont fait que l'initiative est née sur le champ. Et ils étaient obligés dans ce cas-ci de chercher des débouchés parce qu'il y avait une surproduction. Et comme je vous ai bien dit au début, la population consommait plus qu'ils avaient produit. Et là, ils étaient obligés de chercher d'autres débouchés vers le continent africain, le continent asiatique et l'Océanie. Et c'est ce qui a fait qu'en dehors de ces causes premières, il y a eu des grandes causes qui sont les causes de l'impérialisme européen économique. Hein? Il y a eu encore causes politiques. Et en plus de cet aspect,
il y a eu aussi les causes scientifiques, religieuses et à la fin, les causes démographiques. Pour ne pas entasser les données, les explications, nous allons prendre cas par cas avant d'entamer la deuxième phase qui est intitulée les manifestations de l'impérialisme. Mais pour le moment, nous allons aborder avec les causes économiques. Quand vous lisez, quand vous constatez les causes économiques, vous allez, comme son nom l'indique. Je vous ai dit, entre 1850 à 1875, les industries européennes avaient atteint un niveau de production dépassant largement la capacité de consommation des pays. Le marché européen ne pouvait plus absorber toute la production. Chaque pays, donc, cherchait des débouchés. Il y en a plus, il nous fallait les emporter ailleurs. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu cet aspect. Mais en partant de cela aussi, parce qu'ils avaient surproduit. Et quand on produit, on a besoin des matières premières. Et là aussi, il y avait ce manque. Surtout quand vous prenez les matières premières agricoles, qui étaient le coton, l'arachide et la canne à sucre. Et dans le domaine des matières premières minières, il y avait les cuivres, les manganèses, les plombs qui en manquaient aussi en Europe. Ce qui a fait que rapidement, ils se sont orientés vers l'Afrique, l'Asie et une partie océanique. D'où les causes économiques. La deuxième cause qui est, ou bien la deuxième cause, les deuxièmes causes qui sont les causes politiques, là aussi, comme son nom l'indique, politiquement, c'est ce qui s'est passé dans la société. Les puissants se rivalisaient. Chacun était producteur. Chacun était débordé. Chacun était dépassé par la situation. Et là, ils étaient obligés de faire recours à d'autres systèmes. Et cette fois-ci, ça a été quoi? La course vers les territoires. La course vers les territoires. Vous savez, les nouvelles terres, les nouveaux territoires, pour qu'ils puissent mieux écouler leurs marchandises et en profiter de la terre africaine, asiatique, et ainsi de suite. Et pour ce qui concerne les nations européennes, ils voulaient également affermir leur suprématie et leur prestige, ça veut dire vis-à-vis des Africains. Et ce qui fait que quand nous continuons, nous allons voir que, en plus des causes économiques, causes politiques, il y a eu aussi des causes scientifiques et religieuses. Pourquoi les deux ensemble? Très simple, l'explication est très simple. Et retenez cela une fois pour toutes. En général, vous allez voir lors de l'évaluation en consomme, ces deux causes vont ensemble. C'est pas fait, c'est pas inutile. Ils ont fait sciemment de le faire. Parce que qu'est-ce qui se passait? Dans la mentalité de l'Européen, vous savez, ils cherchaient la pénétration dans les colonies. Et sous prétexte sous prétexte qu'ils voulaient faire la découverte, mais en réalité, l'idée cachée derrière était que ils étaient en train de nous exploiter intellectuellement, ils cherchaient à nous exploiter intellectuellement, et il y avait aussi une curiosité cachée qui ne disait pas son nom, géographique, ça veut dire qu'ils avaient la curiosité, la soif de découvrir l'Afrique, et il y avait le goût de l'aventure aussi. Et déjà, tous ces paramètres réunis les permettaient d'aborder une autre phase qui est que. Et là aussi, les penseurs le disent, les historiens le disent. Les Européens pensaient avoir une mission d'évangélisation. Une mission d'évangélisation
de civilisation accomplie vis-à-vis des peuples primitifs et sauvages d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. C'est-à-dire, tout simplement, il s'est caché derrière une couverture pour mieux nous exploiter, sous prétexte qu'il venait nous évangéliser. Il venait nous civiliser, comme nous n'étions pas civilisés, parce qu'il nous traitait de peuples primitifs qui n'ont pas atteint leur évolution et qui étaient sauvages aussi. C'était des prétextes. En plus de cet aspect, comme je vous ai si bien dit, quand vous voyez les autres, vous allez voir que nous clôturons ce chapitre qui est intitulé Les causes de l'impérialisme par une dernière cause qui est les causes démographiques. Et qui parle de cause démographique dit impérativement le déplacement d'une population, d'un État, d'un continent, les habitants d'un continent, d'un État à un autre. Et là aussi, comme je vous ai si bien dit, les progrès scientifiques et techniques de la 18e siècle à la 19e siècle ont contribué à l'essor démographique. C'est-à-dire, les États-Unis qui absorbaient les excédents de l'Europe commençaient à limiter l'immigration. Les terres cultivables se faisaient rares. L'Europe voyait que les terres tropicales d'Afrique et d'Asie étaient la seule opportunité. Et ils ont profité de la situation. Et là, vous allez constater que l'impérialisme, après ces activités, cette chronologie de causes qui étaient causes économiques, politiques, scientifiques, religieuses et démographiques, ils se sont dit, là ça va. Comme je vous ai si bien dit, c'était une position masquée par le colonialisme. Et à travers cela, vous allez constater que ils ont été aussi affrontés à d'autres choses. Mais comme je vous ai si bien dit au début, au-delà de ces causes, il y a eu d'autres choses. Mais comment les gens se rendaient compte, ou bien comment les gens savaient à travers quelle manifestation, quelle méthode, quelle forme d'exploitation qu'il s'agissait de l'impérialisme. Et là aussi, quand nous continuons, nous allons voir que pour ceux qui concernent la forme, d'autres disent manifestation, il y avait au moins un nombre de formes ou bien de manifestations, un certain nombre de formes ou de manifestations qui existaient. Et là, ils étaient au nombre de 3. La première était l'expansion coloniale. Deuxième, l'impérialisme économique. Et la troisième était l'impérialisme culturel et religieux. Vous voyez un peu. Là, ne confondez pas. Là, je mets l'accent avant de continuer sur cette partie. Ne confondez pas ces deux choses. Il y a les causes à part et on a essayé de les décortiquer ensemble, et les manifestations autrement appelées les formes de l'impérialisme européen. Et ces formes aussi, comme je viens de le dire, étaient au nombre de 3. Et nous allons voir ensemble la première forme, ou bien la première manifestation, qui était l'expansion coloniale. Là aussi, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'impérialisme prit la forme coloniale. Vous voyez, c'est ce que je disais au début, mes amis. L'Européen a toujours su créer, ou bien s'en sortir au moment opportun, s'il se trouve devant une situation bien précise. Tel était le cas. Dès le début, c'est ce mot qui était camouflé. C'est ce mot qui était masqué.
Et c'est ce qui a fait qu'au finish, vous allez voir, vous constatez avec moi ici que l'impérialisme, c'est l'une des formes, ou bien c'est une forme même, le colonialisme est une forme même de l'impérialisme. Et c'est approfondi ici. Les manifestations, il y a l'expansion coloniale. Et là, immédiatement, vous constatez avec moi, mes enfants, mes élèves, mes chers élèves, que la forme a changé. Il a pris cette fois-ci la forme de l'aspect qu'on appelle le colonialisme. L'exploitation économique fut associée à l'occupation militaire. Elle était ainsi appelée l'impérialisme politique. Ne soyez pas confus. Ça vous arrive des fois d'être confus devant des questions pareilles. Parce que des fois, il y a de ces enseignants, ils vous posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que, ou bien citez-moi, ou bien décrit l'expansion coloniale. L'expansion coloniale, vrai, mais à un moment, elle a changé de nom et elle a pris l'impérialisme politique. Cela sous-entend que celui qui cite les trois en mettant l'expansion coloniale et en ajoutant les autres éléments, il n'a pas tort, il a raison. Mais celui qui parle de l'expansion coloniale ou l'impérialisme politique dit la même chose aussi. Et deux, nous allons aborder l'impérialisme économique et financier. Et là aussi, il y avait une philosophie cachée derrière l'idée. Je vous parle bien, je le répète. Là, nous sommes dans les formes, les manifestations de l'impérialisme au 19e siècle. Et là, économiquement et financièrement, écoutez, suivez avec moi. Cette forme fut appliquée aux États-Unis, fut appliquée aux pays comme la Chine, le Mexique, les États-Unis de Latine, qui avaient fait d'emprunt auprès des puissances européennes. Suivez, hein, même entre eux. Ils étaient lourds entre eux aussi. Bien vrai qu'ils nous exploitaient, mais entre les puissances, il y avait quelque chose aussi qui ne fonctionnait pas. Vous suivez cela avec moi. On dit bien, financier, pourquoi économique, financier, l'impérialisme, parmi l'une des manifestations, parce que il y a de ces pays qui ont fait des emprunts un moment, parmi lesquels figuraient la Chine, Mexique, les États-Unis, la partie latino. Et là aussi, ils avaient instauré une philosophie qui était que chaque fois que tu n'arrives pas à rembourser tes emprunts, vous savez, chaque emprunteur qui n'était pas capable de rembourser, de s'acquitter de ses prêts, était classé dans le cadre des colonies appelées semi-colonies. Semi, ça veut dire quoi? Encore l'intelligence, encore la philosophie cachée de l'Européen. Même entre eux, ils se dévoraient. Semi-colonies. Cela sous-entend que entre eux, il y avait des colonies puissantes, colonies puissantes et des semi-colonies. Quand nous continuons, nous allons aborder le troisième aspect, qui est l'impérialisme culturel et religieux. Et là aussi, l'Europe croyait à la supériorité de sa civilisation et à l'infériorité de celle des hommes de couleur. Encore une discrimination. Et là, vous voyez, nous avons mis entre griffes, si vous constatez, je reviens là-dessus, entre griffes, l'homme de couleur. Ça, c'est les Africains, les Indiens, ainsi de suite. Selon eux, il fallait guider les races inférieures. Les races inférieures, c'était nous. Et tous ces paramètres, tous ces aspects, toutes ces philosophies étaient des prétextes pour mieux nous exploiter, mieux nous coloniser, mieux nous cultiver d'après eux. Sinon, en réalité, l'objectif visé était de combler le vide, la crise qui se passait sur leur continent, qui est le continent européen. Et les missionnaires protestants, catholiques, propagèrent la foi chrétienne ainsi que la civilisation européenne.
comprenez avec moi que l'Europe l'a toujours dit, l'a toujours fait, qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et mes chers amis, nous avons été du début jusqu'à la fin ensemble pour décortiquer ce chapitre, cette histoire si riche. Et à la fin, ensemble, nous allons essayer rapidement de récapituler tout ce qui a été dit. Et à la fin, je vais vous laisser avec quelques questions à la maison pour vous. Maintenant, rapidement, la définition, on a dit quoi? On a dit que l'impérialisme européen est un État, vous savez, un État capitaliste qui met sous sa domination, sous sa dépendance, d'autres États ou d'autres populations. Et on les exploite politiquement, économiquement et culturellement. Et les causes, on les a citées. Il y a les causes économiques, causes politiques, causes scientifiques et religieuses, et il y a causes démocratiques. Et enfin, le troisième chapitre, sous-chapitre était les manifestations ou autrement la forme. Et là aussi, il y avait trois. Il y avait l'expansion coloniale, il y avait, en plus de cette affaire, il y avait, comment dirais-je, l'impérialisme économique financier, et il y avait l'impérialisme culturel et religieux. Ensemble, vous allez réfléchir sur ces 4 questions à la maison, et prochainement, nous allons nous retrouver pour en débattre mieux. 1. Définir l'impérialisme comme évaluation. 1. Définir l'impérialisme. 2. Cite les principales causes de l'impérialisme. 3. Cite les manifestations de l'impérialisme européen. Et 4. Décrit les causes scientifiques et religieuses de l'impérialisme. Chers amis, c'était là l'émission en classe et j'étais très ravi de passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.